Hola, hola, bienvenue dans la vie d'une Camerounaise, nouvelle maman qui vit en Espagne. Maman, je pensais qu'après l'accouchement, c'était fini. Je ne savais pas que le vrai travail commence alors après l'accouchement, c'est-à-dire prendre soin du bébé, les nuits blanches, avec un nouveau bébé de 1 mois qui essaie de s'adapter à la vie. Elle ne sait pas quoi, quand c'est le jour, quand c'est la nuit. Je passe des nuits blanches depuis que l'enfant est né. Quand on me disait, ah, il faut te reposer parce que quand l'enfant va venir, tu vas plus dormir. Je dis que, ah, les gens exagèrent. Je vais plus dormir comment? Ce qui est sûr, je vais dormir et tout. Voilà alors ce que je suis en train de voir là. Je ne dors pas. Comme on dit chez nous, comme on non. Je suis en train de lire Je lis l'heure là, franchement. La petite, elle dort toute la journée. Elle dort toute la journée. Mais la nuit, non. Elle ne dort pas. Elle veut seulement être dans les bras. Pas de problème, même si elle veut être dans les bras, elle dort. Mais elle ne dort pas entre les vomissements, qui ont suivi les temps, si depuis qu'elle est née, elle ne vomissait pas comme ça, mais maintenant elle a commencé à vomir. Quand je suis allée voir la pédiatre, on me dit que c'est normal parce que son intestin est en train de se développer, son estomac et tout ça là, les thèmes scientifiques que je ne comprends pas. Mais moi, ça me fait peur parce que quand elle vomit, parfois, ça sort par le nez, ça sort un peu par la bouche. Donc, on m'a donné certaines techniques. Fait qu'elle rôde bien pour expulser les gaz, la maintenir en position verticale sans la faire coucher et tout. Je vous assure que c'est hyper épuisant. Et Margot, sinon, elle a l'énergie. Mon bébé a l'énergie. Hey, l'enfant, c'est fort. Un bébé de 1 mois que quand on amène même chez le pédiatre, elle dit qu'il ne faut pas la laisser seule parce que elle se bouge beaucoup. Moi, je sais que généralement, les bébés, à l'âge, s'ils mangent, dorment, ils sont tellement posés. C'est qu'on dit souvent que tellement le bébé dort sur un côté, sa tête s'aplatit. Si sa tête peut s'aplatir, la qualité qu'elle agitait là. Et les agitations là finissent toujours par les vomissements, comme je vous dis là. Parfois, ça fatigue. Il faut toujours être là en train de suer, en train de vérifier. Est-ce que c'est sorti par le nez? Est-ce qu'elle peut s'étouffer et tout? Ah, maman. Une nuit blanche, 23 h à 6 h du matin éveillée. La fille, elle n'a pas de problème. Mais moi, je ne peux pas dormir parce que tant qu'elle ne dort pas, je ne peux pas dormir. Elle fait ces petits bruits là et tout, sans pleurer, mais moi, ça me gêne. C'est pas facile, je vous assure. Il faut respecter nos mères. Quand je vois comment ma mère nous a accouchés jusqu'à 4, non, je respecte. Je vous dis que je respecte. Moi, un seul bébé, non, je suis déjà OK. Je suis en train de j'ai dit à mon partenaire que moi, je veux plus. Je ne veux plus parce que ce que je suis en train de vivre, c'est la magie. Et c'est comme ça que ça rend nerveuse. Tu es stressé. Tu dis, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je suis une bonne mère? Il y a tellement de questions qui passent dans ta tête. Mais, ah, chance que Dieu est là. Je demande la force à Dieu tous les jours de me maintenir en santé, de faire en sorte que je ne craque pas. Parce que moi, je suis une personne très impulsive. Parfois, je craque vite et tout. Mais bon, ça va aller. Quand je vois aussi la petite innocente là, qui ne dépend que de moi, malgré tout ce qu'elle fait, c'est son âge, moi aussi je suis passée par là. J'ai intérêt à être forte pour elle parce que ce sont les étapes de la vie. Ah, je pense qu'il y a quand même des films, même nigériens, qui m'ont un peu consolée. Moi, je vais même déjà laisser la chambre. Je suis carrément pour venir dormir au salon. Peut-être depuis déjà une semaine avec la chaleur et tout. De l'été, la petite ne supporte pas. Et je ne sais pas qui avait créé les tétines. La tétine aide tellement. Hey! Au début, je disais non, je ne vais pas mettre la tétine dans la bouche de mon enfant. Mais dès qu'elle crie, elle dit que non, pardon. Il me faut la tétine. Ça m'a tellement aidé. Finalement, on a dormi, on s'est réveillé à 9 h du matin. 8 h 30, Nago était déjà debout. Me voilà, vous me voyez avec les scènes aux yeux. Ouais, les scènes, Nago, le sommet, dormir sans dormir. Parce qu'elle doit l'avoir dans tes bras et elle bouge. Donc, quand tu es mère, ce n'est pas facile, même pas un peu. C'est une très belle expérience. Tu aimes beaucoup ton enfant, mais si tu n'es pas fort, tu vas craquer. Et puis, ben, quand la petite s'est endormie, après avoir pris son bain, mon partenaire m'a aidé à la doucher et tout. J'ai un peu fait la propreté chez moi parce que moi, j'aime quand ma maison est toute propre. Quand c'est pas aussi propre, ça me fait aussi entrer en dépression. J'aime quand mon entourage, là où je vis, vraiment est nickel et ça me fait aussi me sentir bien. Les mecs qui disent que pendant le postpartum, la maison est négligée là, moi, je ne peux pas. Désolée, je fais toujours l'effort que ça soit bien. Parce que quand je vois encore ça négligé, ça me rend encore folle. Je suis partie chauffer le remède que ma maman m'a envoyé, le remède traditionnel. Parce que ici, quand tu sors de l'hôpital, on ne m'a rien donné comme antibiotique. Il dit que vous n'avez pas les antibiotiques. J'ai eu l'épisotomie et tout, et tout. Elle m'a dit non, 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 rien. Tu vas seulement partir faire les contrôles sur la charge de femmes au centre de santé. Parce qu'ici, il y a les centres de santé, le grand hôpital. J'ai accouché dans le grand hôpital et on m'a demandé de faire les contrôles sur la charge femme. Donc, vous pouvez voir la potion là, c'est le ngongoli. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, les clous de girofle et le djeka, ça aide tellement, ça casse le ventre, ça lave, ça nettoie la femme. Je ne blague pas, avec 2 fois par jour. C'est pas bon dans la bouche, c'est pas agréable, il n'y a pas de sucre et tout, mais gars, quand tu penses que c'est pour recouvrir ta santé, ta forme, non, ça vaut la peine, ça vaut énormément la peine. Et ça aide même pour l'allaitement, surtout nous qui allaitons, chance même question
je suis en allaitement mix. Maman, désolée, mes afros. L'espagnol, c'est dans ma tête, les temps, sinon c'est la magie. J'ai bu. Même avant de prendre le déjeuner, parce que moi, je bois ça à jeun. À jeun, maman, à jeun. La seule fille qui prend le déjeuner à 12 heures. Vous avez peut-être me dit que non, je ne veille pas sur ça. Normalement, une femme qui a l'air doit manger tôt tôt. Quand je dors à 5 heures, dites-moi un peu, j'aurai le temps de déjeuner quand? Je ne peux pas. Et puis là, je suis partie me doucher. Comme je dis d'abord, même malgré le postpartum, on ne se néglige pas. Parce que si tu te négliges, non, c'est toi qui payes. Moi, je dis souvent, il y a deux choses. La négligence, là, pendant le postpartum, c'est-à-dire que tu viens bizarre là. Non, 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 non. On combat. Donc là, je suis en train de frotter mon gommage, Eucérine, que j'aime beaucoup. Je conseille à celles qui ont les problèmes. En fait, même celles qui n'ont pas de problème de visage, c'est très important. Ça rend vraiment le visage doux, la peau lisse. Et se gommer de temps à autre, même une fois à deux fois le mois, c'est très important. Ça fait ressortir l'éclat de la peau. Moi, je ne joue pas comme je dis souvent et comme j'ai mon adage, le nyanga, c'est la base. Et puis, j'ai appliqué ce cadeau d'une amie que j'aime beaucoup. Elle me dit, généralement, on passe pour une nouvelle maman. Pourtant, les nouvelles mamans souffrent beaucoup quand elles accouchent. Donc, elle m'a donné une anti-scène. J'en avais vraiment besoin parce que les temps, c'est comme je ne dors pas, j'ai les scènes, ça se note tellement. Parce que je suis comme une personne qui a fait un mois sans dormir. Pourtant, avant, j'aimais tellement le sommeil, je vous assure, tellement le sommeil. Et moi aussi donné les anti-taches là, pour les pigmentations. En fait, c'est un produit vraiment que j'ai aimé, c'est un cadeau que j'ai beaucoup aimé. C'est un détail particulier. Puis, je suis allée presser mes oranges. Vous savez, la vitamine C, la base. Avec l'enfant qui dérange beaucoup, beaucoup là, il faut vraiment avoir de l'énergie, c'est-à-dire. Et aussi pour les seins, c'est très important, ce sont les oranges. Moi, je suis addict aux fruits. On dit généralement chaque personne sur cette terre a des addictions. Les autres aiment fumer, les autres aiment le sexe, les autres aiment boire, les autres aiment manger. Mais moi, les oranges, non, c'est mon combat. En fait, même pas seulement les oranges. Les oranges, c'est mon fruit préféré. Mais en fait, les fruits en général, je kiffe beaucoup. Là, j'étais très contente. J'étais propre. J'avais fini déjà de presser les oranges. Et je me prêtais à manger. La petite avait commencé à vouloir se réveiller. Elle a commencé encore à faire ces petits cris-là. Les cris-là, non. Même si tu es dans quel sommeil, tu vas te réveiller. L'instinct maternel, c'est la magie. Parfois même quand elle pleure, je ressens ça dans mon cœur. Je sais pas. On me dit que c'est pas bon, que j'enlève un peu ce sentiment-là. Sinon, je vais beaucoup fondre, je vais beaucoup maigrir. Voilà donc mon déjeuner. La seule fille qui déjeune à 12 heures, un jus de verre de fruits, deux croissants, et puis ma demi-mangue d'hier et l'orange encore. L'orange que j'ai également laissé hier. J'ai fini de manger, je suis encore partie me coucher. Quand on dit souvent que quand l'enfant dort, dort aussi, c'est ce que je fais souvent. Quand j'ai fini de faire mes travaux, je pars me coucher encore à côté des questions de récupérer un peu de force. Là, si la nuit a décidé de ne pas dormir, c'est que non, entre-temps, en journée, moi également, j'ai récupéré. En fait, c'est la vie. D'une part, c'est une très très belle expérience. D'une part, parfois, on craque, on pleure, on sait qu'on est à bout. Mais bon, regardez la petite. Toujours à côté de moi. Je ne peux même pas manger en paix. Avant même qu'elle finisse de manger, non. Elle était après de moi. Là, voilà, déjà, comme elle grossit, là. Un mois, elle est déjà tellement grande. Et on a fini au sein. Ça ne pouvait pas manquer. Elle a commencé à pleurer. Obligée de donner le sein. On va faire comment? Quand tu es mère, c'est ça, hein. Quand tu es mère, c'est ça. Donc, c'était tout. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent à travers un like et un partage. Bisous, bisous et hasta luego.